Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. On est déjà à la fin de l'année et je vous propose de précisément découvrir ce que nous réserve cette fin de cycle. Mais si vous avez une question plus personnelle, sachez qu'un concours s'organise ce mois-ci, comme tous les mois, pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à gagner. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Et un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et votre pseudo sur ce réseau social. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires, toujours donc sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En plus de cela, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc je fêterai cela avec un joli concours, raison de plus pour m'y retrouver. On va se recentrer à présent autour de très belles énergies de cette fin d'année, mes chères balances, avec la présence à la fois du soleil dans les éléments positifs et de l'as de coupe en direction. Alors, pour les personnes célibataires ou qui sont dans l'idée de voir peut-être une relation passer le cap de l'engagement, on a des symboles ici très forts qui risquent donc d'augurer le meilleur pour la suite. Pareil pour les personnes qui cherchent le logement de leurs rêves. Il faut savoir que l'as de coupe qui donne la direction pour votre mois de décembre est une carte qui nous parle d'événements clés sur le plan émotionnel, mais ça peut nous parler carrément d'événements clés sur le plan du logement et de l'habitat de façon très très traditionnelle. Et donc avec la carte du soleil, bon, ça peut être l'idée de trouver un cocon pour son foyer, sa famille, ou créer et tisser un cocon de ce type. Pour les personnes qui cherchent eh bien, un collaborateur ou une collaboratrice, un partenaire ou une partenaire sur le plan professionnel pour un projet, eh bien, il semblerait que vous trouvez, après un temps un peu de lenteur, un passage obligé d'ailleurs, eh bien, la personne qui vous convienne parfaitement, qui répondent parfaitement aux besoins de ce projet, de ce poste et de ce binôme que vous voulez composer ou constituer. Il y a effectivement avec à la fois le soleil qui apporte contentement et sur le plan humain et l'as de coupe qui sur le plan personnel, voire des fois intime, nous parle de renouveau et de potentiel, quelque chose de très vibrant pour cette fin d'année qui pour vous semble marquer le début de quelque chose, hein. Alors ça peut être une situation qui était entre deux eaux, qui était un peu mi-figue, mi-raisin depuis longtemps déjà, et ça peut éventuellement se prolonger encore en décembre, puisque nous trouvons deux 6, le 6 de bâton qui se trouve dans les obstacles et les difficultés, qui peuvent eh bien, se profiler à l'horizon en décembre, histoire de les contourner ou de les atténuer. Ça peut être aussi une recommandation sur les comportements à éviter, ou les actions à ne pas mener, et on a un autre 6 en termes de vibration qui va capter l'énergie de décembre, et c'est un 6 cette fois-ci d'épée, et donc les deux sont des cartes, surtout le 6 d'épée, une carte d'intervalle, une carte de passage, et le 6 de bâton va être dans cette idée-là parce qu'il est dans les obstacles, et que normalement le 6 de bâton est une carte qui nous parle de succès, qui nous parle d'accomplissement et d'achèvement, hein, sauf qu'elle est dans les obstacles, donc les choses n'avancent peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, et il y a une sorte de passage forcé dont nous parle aussi le 6 d'épée, avant que ne vienne à émerger cet as de coupe, cette opportunité, cette rencontre clé, ce moment clé qui semble être à la source de sentiments ou de moments heureux, hein. Encore une fois, nous démarrons eh bien, ce mois de décembre avec dans les éléments positifs, ce qui va vous être profitable au cours des semaines à venir, les attitudes et les actions, mais aussi les événements. Et donc nous trouvons cette carte du soleil qui est une lame majeure, donc en plus elle resplendit dans votre tirage, c'est un luminaire, mais c'est en plus la
majeur qui la marque et qui nous parle de rencontres amoureuses cruciales, de entretiens professionnels qui se passent super bien, de possibilités peut-être de hausse de salaire, de voir vos talents peut-être même artistiques avec l'as de coupe être reconnus, mes chères balances. C'est l'idée qu'on brille et que nos compétences sont reconnues parce qu'elles sont réelles. Hein, on n'est pas le miroir aux alouettes. Et la carte du soleil, c'est vraiment on est sur le point de récolter les fruits des efforts menés. On s'est appliqué sans relâche à renforcer cette connexion, à renforcer ce projet, cette relation, et ça donne lieu à une très belle période sur le plan physique comme mental, où on est en train peut-être de démarrer de nouveaux projets, on voit une relation plus clairement s'engager, après une période peut-être de temps difficile que les 2-6 vont nous signifier, on voit un secteur de notre vie nettement s'améliorer. Ça peut prédire une guérison émotionnelle, quelquefois un bon état de santé, mais c'est une carte de croissance très énergétique qui va nous régénérer et puis qui, si vous vous posez une question en regardant cet horoscope, vous répond par oui, hein, quelle que soit votre question, si c'est une question lumineuse, évidemment. C'est une période aussi qui est dédiée aux enfants, aux histoires de cœur, au foyer, à la famille, hein. Une carte vraiment très positive qui apporte de la lumière après une éventuelle période un peu d'obscurité, hein. Ça peut être retrouver des personnes qui nous régénèrent plus simplement ou rencontrer des personnes de ce type. Dans les obstacles, eh bien, il en faut, hein, on en trouve dans tous les tirages en croix. Eh bien, il y a la carte du 6 de bâton. Et cette carte du 6 de bâton, il faut savoir que même renversée, enfin pas renversée d'ailleurs dans les obstacles, excusez-moi, ça reste une carte qui est lumineuse. D'ailleurs, même renversée, il faut le savoir, hein, d'où mon lapsus. C'est que le 6 de bâton, c'est une carte normalement de très bon augure qui nous parle de victoire, de succès. Et quand la carte pose problème, la victoire n'est jamais loin. Ce n'est pas exactement celle qu'on voulait obtenir que l'on obtient, mais il y a des petites étapes qui sont franchies, des petits succès qui sont remportés et qui nous rapprochent de l'objectif désiré, hein. Il y a cette idée avec le 6 de bâton que la récompense ne se matérialise peut-être pas quand on le voudrait ou ne correspond pas exactement à ce qu'on attendait, ce qui peut être frustrant, mais il faut voilà, garder bien en tête notre objectif et garder le cap pour atteindre les buts visés, hein. Il y a effectivement peut-être trop de choses qui sont affrontées au même moment et qui peut causer des difficultés à jongler avec tout cela. Il faut simplement que la peur ne nous retienne pas, parce qu'avec la carte du 6 de bâton, il y a aussi, quand elle pose problème, l'idée de manquer de confiance en soi, l'idée de douter quelquefois de soi, de sa capacité à s'accomplir ou de douter de la capacité d'une situation, d'une relation à avancer dans le sens que l'on voudrait voir, qu'on on voudrait la voir prendre. Mais c'est une phase temporaire, va falloir un petit peu la surmonter parce que on trouve le 6 d'épée qui confirme ce côté d'entre-deux, en plus dans le dialogue qui s'effectue parce que ce sont deux 6 et que ce 6 d'épée rencontre des vibrations actuelles. Or, le 6 d'épée, c'est une lame qui nous parle de transition, hein. C'est une période d'entre deux étapes où on doit peut-être des fois d'ailleurs faire le deuil de quelque chose pour avancer après une perte, après un raté, hein. Et donc on va prendre les résolutions nécessaires après une éventuelle période de stagnation où on déprimait, où on était blasé, où on était lassé. On va prendre les décisions qui vont nous permettre de laisser tout ça derrière et d'aller de l'avant. Il y a l'idée d'abandonner certains bagages du passé derrière soi, peut-être certaines désillusions, et de suivre le courant de l'eau qui nous guide quelque part et effectivement vers un changement d'horizon que va nous confirmer la carte de l'as de coupe. Il y a besoin de changer d'air, besoin de sortir de ce décor-là, de changer d'horizon pour mieux contrôler sa situation. Il y a le besoin de pas de s'échapper, hein, mais c'est pas une fuite en avant du tout. C'est la nécessité de la transition entre deux phases, deux périodes, et ça va nous permettre d'aller de l'avant. Mais il y a du coup avec la carte du 6 d'épée l'idée de quelque chose
qui met peut-être plus de temps qu'on le désirait et que confirme le 6 de bâton avant de voir le jour, hein. Mais bon, cet as de coupe, c'est providentiel quelquefois même, hein, en guise de direction pour votre mois de décembre, mes chers balances. C'est l'idée d'un équilibre émotionnel, d'une énergie créatrice. L'as de coupe, l'amour et les émotions entrent dans votre vie et sont débordants, ou alors il y a un nouveau départ qui nous remplit d'émotions très positives, hein, quelque chose qui est rempli de promesses, hein, et on est donc soit dans ce nouveau partenariat, soit dans cette nouvelle relation. Il faut écouter son intuition, il faut écouter son cœur. On a l'idée peut-être même que le côté émotionnel va avoir un peu l'ascendant sur le côté rationnel et logique. On le sent, on y va, quoi, hein. C'est une carte de croissance aussi même spirituelle, de moments heureux, de partage, et ça peut être à l'unisson avec l'as de coupe, hein, l'idée de rencontres clés, l'idée de plus d'engagement, l'idée de vivre ensemble, hein, des éléments un peu de cet ordre. Alors, comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui est issue d'un nouvel oracle de Seed and Sickle, donc l'avant-dernière guidance de ce tirage. Et nous avons la carte Pimpernel, qui est une lame qui va donc vous donner un dernier conseil, un avant-dernier conseil pour ce mois de décembre, et qui nous dit que vous pourriez, au cours des semaines à venir, vous trouver dans une position où vous n'êtes pas certain de la direction que vous devez prendre. Pourtant, il y a fort à parier que vous ayez tous les signes en main pour prendre la bonne décision. Et donc, il faut juste faire confiance à votre habileté, aptitude et capacité à repérer ces signes et à prendre surtout la bonne décision, hein. Donc ça, c'est le conseil de cette avant-dernière lame. Et comme dernière énergie, issue eh bien, d'un oracle également tout nouveau, qui est celui hop, des petits magiciens, nous avons le roi des éclairs. Alors, le roi des éclairs, ça peut être votre capacité à faire jaillir vous-même ces éclairs, puisque, à l'image du personnage, on va vous demander de passer à l'action. De ne plus rêver ou craindre, de ne plus avoir peur, de ne plus penser secrètement aux choses que l'on aimerait mettre en place dans sa vie, mais au fond d'y aller, de le faire, hein. C'est l'idée que votre force réside au cours du mois de décembre, dans votre capacité à agir, à poser vos intentions, à ne plus avoir peur d'essayer et à mettre en place des actions qui vous feront grandir et vous permettront d'être épanoui. Donc voilà la dernière recommandation pour les prochaines semaines pour naviguer en décembre, mes chers balances, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus personnelle, vous avez le concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins. Tout cela est expliqué en début de vidéo, mais si jamais vous avez besoin de me poser une question, vous avez aussi les tirages personnalisés, les consultations en direct, ou même d'ailleurs les formations au Tarot de Marseille que je vous propose sur mon site, que je vous invite donc à consulter dans ce cas-là. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve en fin d'année, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, mais je vous retrouve de toute façon pour les horoscopes de janvier. Mais vous allez voir que je vais vous retrouver un petit peu plus tôt pour des guidances et des vidéos surprises. Voilà, d'ici là mes chers balances, prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.